Esprit de Dieu, remplis ce lieu, remplis nos cœurs. Oh, dans ma vie, Jésus, règne, oh, règne. Esprit de Dieu, règne. Dans ma vie, Jésus, oh, règne. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, que ma présence ici ce matin ne soit pas inutile. Donne-moi une révélation sur ma marche avec toi. Révèle-moi quelque chose qui va révolutionner mon adoration. Seigneur Jésus, ce matin, je me confie entièrement à toi. Éclaire-moi, illumine mon cœur, illumine mes pensées, donne-moi une révélation sur mon adoration, pour que Père, à partir de ce matin, quelque chose change en moi. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons rester comme ça pour honorer la parole de Dieu qui est notre hymne spirituel. Inclinons-nous dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 20 à 24. La parole. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération où les gens prétendent être des adorateurs. Mais pourtant, ils sont ignorants et ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Et ils sont dans une adoration superficielle. Moi, je peux dire une spiritualité artificielle. Et ils déployaient leurs ailes dans cette fausse spiritualité. Mais je crois que le Saint-Esprit ce matin va tous nous aider à voir clair, à bien faire le choix
pour que nous soyons des vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Alléluia. Il faut se tourner vers ton prochain de gauche et de droite. Dis-lui, sors de la fausse spiritualité. Alléluia. Dans Jean 4, Jésus était au puits de Jacob. Et à ce puits, une femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau. Et dans leur échange, la femme a découvert que Jésus est un prophète. Et comme il est prophète, elle lui a posé une question spirituelle. Et quelle est cette question? Où devons-nous adorer? Parce qu'en Israël à l'époque, il y avait des conflits spirituels entre les Samaritains et les Juifs. Pourquoi? Parce que les Samaritains adoraient sur le mont Garizim et les Juifs adoraient où? À Jérusalem, dans le temple de Salomon. Donc chacun réclamait le lieu de l'adoration. Les Samaritains, ils sont assis dans l'œcuménisme, c'est-à-dire qu'ils adoraient le vrai Dieu et adoraient également d'autres divinités, les dieux étrangers. Donc eux, ils sont dans le zèle. Ils déployaient leur zèle pour un Dieu véritable. Mais à côté, ils adoraient également les divinités, les dieux étrangers. C'est cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée. Alléluia. Maintenant, et Jésus voulait briser, détruire cette forteresse qui est dans sa tête depuis des années. Et cette Samaritaine est l'image de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Le thème de mon message ce matin est la nouvelle ère spirituelle. La nouvelle ère spirituelle. Au puits de Jacob, vous allez découvrir ce matin qu'il y aura une transition entre l'ancienne adoration et la nouvelle adoration. Dans l'ancienne adoration, comme cette femme samaritaine, les gens adoraient Dieu. Ils déployaient leur zèle pour un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. Comment tu peux adorer un Dieu que tu ne connais pas? Elle adorait un Dieu, mais elle n'a pas eu une rencontre personnelle avec ce Dieu. Elle a seulement hérité de cette adoration. Elle est née dans cette adoration. Mais elle ne cherchait pas à connaître, à rencontrer personnellement le Dieu que les gens adoraient. Raison pour laquelle elle s'est tournée vers Jésus. Elle lui a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et toi tu nous dis d'aller adorer à Jérusalem. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et bien aimé, aujourd'hui, l'Église est assise dans cette situation. Alléluia. Les gens sont nés dans le christianisme. Et pour eux, aller à l'église est devenu une habitude. Les gens vont à l'église comme on va au marché. C'est devenu un rituel.
Il n'allait pas à l'église pour rencontrer le Seigneur, pour le changement intérieur, pour être éclairé, pour nouer une relation personnelle avec Dieu. Abraham a été appelé de la maison de son père pour qu'il aille rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Et dans sa marche, il a tout fait pour connaître la personne qu'il a appelée. Il a écouté la voix. Il a obéi. Mais dans la marche, il a cherché à rencontrer, à connaître cette personne. Jusqu'à ce que Abraham est devenu l'ami fidèle de Dieu. Et Dieu, pour faire quelque chose sur la terre, il dit, dois-je cacher ceci à mon ami Abraham? Vous voyez, un homme a adoré le Seigneur jusqu'à devenir son ami. Ça veut dire qu'Abraham a connu Dieu. Et Dieu le connaît. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Jésus a dit, ceux qui m'ont reçu attendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Alléluia. Alléluia. La plupart des chrétiens aujourd'hui vont à l'église. Ils prient, mais ne connaissent pas Jésus. Ils sont dans la routine. Ils ne posent même pas la question à savoir. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que ma vie est transformée? Est-ce qu'il y a eu un changement intérieur? Mais ils sont là-dedans. Dimanche matin, ils sont là. Mercredi soir, vendredi soir, vous êtes là. Mais vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Jésus dit à la femme, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons le Dieu que nous connaissons. Oh my God. Ça a commencé. Ça a commencé. Dans une dimension, il y a une adoration qui ne connaît, dans laquelle les gens ne connaissent pas Dieu. Et dans la nouvelle adoration, ceux qui adorent ce Dieu cherchent à le connaître. Et pour tout pour le connaître, et développent une relation intime avec ce Dieu. Demande à ton prochain s'il est toujours dans l'ancienne adoration. Au Burkina ici, de la manière les gens sont venus dans l'islam, dans le maraboutage, dans le fétichisme, quand ils deviennent chrétiens, ils transportent cette lunette islamique de maraboutage. Cette lunette du fétichisme, il les transporte dans l'église. Et la manière dont il consultait les marabouts, il vient à l'église, ce que ses lunettes lui montrent est que le pasteur qui est devant lui est comme cet ancien marabout là. Donc tout le temps il va vouloir venir payer la prière chez toi. Papa, la prière c'est combien? Donc si tu as toujours cette lunette, il faut savoir que tu es dans l'ancienne adoration. Tu adores Dieu mais dans l'ignorance. Les gens ont hérité la loi. Les sacrificateurs ont hérité la loi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette loi? Ils se sont accrochés à cette loi. Mais lorsque le Christ est venu, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont combattu jusqu'à mort. Ils se sont accrochés
accroché à la coutume, à la tradition. Jésus a dit dans Matthieu que vous avez annulé la parole du Seigneur par votre tradition. Les chrétiens, il y a certains chrétiens qui demeurent toujours dans la tradition, dans les us et coutumes spirituelles, dans les rituels spirituels. Il y a Dieu a besoin des Joseph. Dieu a besoin des Josué. Dieu a besoin des Caleb qui font tout pour se démarquer, pour se dissocier de la foule. Ceux qui ne marchent pas la révélation. Dieu a besoin des Timothée, des jeunes qui acceptent de suivre et qui ont accepté suivre Jésus. Cette femme, depuis des années, elle adore Dieu et sa foi est liée à un lieu géographique. Certains chrétiens aujourd'hui, s'ils ne cherchent pas des millions pour aller dans le tombeau de Jésus en Israël, ils ne vont pas parler à l'âme. Ils cherchent tout. On est en train de se préparer pour aller en Israël, au Togo. Et le pasteur qui pilotait le programme avait dit, ne vous inquiétez pas. Dès que vous arrivez en Israël et vous rentrez dans le tombeau, l'onction qui est là-bas, l'onction va déclencher votre parler à l'âme. Ce n'est pas l'ignorance, ça. Pour elle, la l'onction. Oh! Écoutez, c'est l'onction de fantôme. Je dois chercher l'argent, aller en Israël avant de parler à l'âme. Est-ce que c'est biblique? Donc c'est ce qu'ils ont formé. C'est ce qu'ils ont injecté dans leur ménage. Maintenant dans l'église, tout le monde fait tout. Pour chercher 1,3 million pour aller en Israël. Il nous disait même que même l'eau du Jourdain, c'est dans la même eau où Jésus a été baptisé. Fais tout seulement pour rentrer dans cette eau. Tu seras purifié. Est-ce que cette personne, ces gens-là, connaissent la puissance de l'œuvre de la croix? Ils sont toujours limités. Donc pour elle, si tu ne vas pas en Israël, tu ne vas pas grandir spirituellement. Ah, ils ne savaient pas que dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle adoration, notre Jérusalem est Jésus-Christ. Notre Jérusalem est le Christ. Si tu demeures en lui, tu es en lui. Il te donnera son esprit. Son esprit va te transformer. Tu seras régénéré. Oh, alléluia. Comme amen. Oh, alléluia. Tu auras l'esprit qui animait le Dieu créateur. L'esprit avec lequel Jésus a fait des miracles. Jésus te donnera le même esprit. Dans la nouvelle alliance, il faut que tu comprennes que tu as le même Saint-Esprit que Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël avant de grandir spirituellement. On va en Israël seulement pour nourrir les yeux. Pour satisfaire sa curiosité, c'est tout.
Si c'est en Israël, moi je vais aller Rakokoko Paraka, Likepele. Non, ça, tu es très en retard. L'adoration est liée à un lieu géographique. Pour les Juifs, si ce n'est pas le temple de Salomon, vous là, vous, si ce n'est pas dans notre église, que vous priez, que vous êtes baptisés, ce n'est pas dans notre église, on vous a baptisé. Si tu n'es pas adé, toi il faut savoir que quand tu meurs, directement en enfer. Si tu n'es pas catholique, il faut savoir que toi directement tu es sur le chemin de l'enfer. Jésus est-il catholique? Jésus est-il athée? Jésus a-t-il amené une religion? Mais Jésus nous a amené une vie que chacun est appelé à vivre. Jésus nous a amené une vie que nous devons vivre. C'est pourquoi il commence à révéler des vérités puissantes à cette femme. Il peut introduire cette Samaritaine dans la nouvelle ère, dans la vraie spiritualité. Une spiritualité dans laquelle on connaît le Créateur. Jésus a dit dans Jean 17, la vie éternelle est qui te connaît, toi, le Père. La vie éternelle est la connaissance du Père. Jean 17, Jésus a dit. Jean 17. Jean 17. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher dans la vérité. Amen. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Si tu es chrétien, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus là. Tu es un faux chrétien. Si tu es chrétien et tu ne connais pas les exigences du royaume, Nicodème est un grand théologien, le docteur de la loi. Mais Jésus-Christ est en train de lui dire, si tu veux hériter le royaume, il faut que tu sois né de nouveau. Un grand théologien n'a pas compris cela. Il enseigne la Torah, mais il ne connaît pas les choses célestes. Tu dois sortir de cette fausse adoration, de cette fausse spiritualité. Jésus dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue avec qui? Avec sa propre venue. Avec Jésus même. L'heure vient avec Jésus. L'heure est arrivée où les gens ne vont plus adorer sur les montagnes. Même si tu ne vas pas en Israël, même si tu n'es pas juif, tu vas adorer le Seigneur. Le Seigneur te connaîtra et tu connaîtras le Père. Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent. Alléluia. C'est ça l'adoration. La nouvelle ère spirituelle. Tu dois tout faire pour entrer dans cette nouvelle ère.
d'être religieux. Cessez d'être religieux. Il n'y avait pas des églises. Écoutez-moi bien. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas des églises. Mais lorsque Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, il prend son enfant et arrivé sur le mont, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et mon enfant, nous irons adorer le Seigneur. Vous voyez? Est-ce qu'il y a temple? Est-ce qu'il y a église? Est-ce qu'il y avait synagogue? Mais Abraham connaissait ce qu'on appelle adorer le Seigneur en esprit. Dans sa marche, quand il arrive à quelque part, Abraham a établi un hôtel et il prie et continue la marche. Arrivé à quelque part, ce n'est pas parce qu'il avait établi l'hôtel à quelque part, Dieu lui a répondu et qu'il ne va pas quitter le lieu. Donc, il est devenu bâtisseur d'hôtel. Des années plus tard, son petit-fils Jacob est arrivé à Bethel. L'hôtel que Abraham avait bâti à l'Éternel continue à vivre, continue à parler. C'est comme ça l'adoration. Il y a des chrétiens d'aujourd'hui, c'est des chrétiens. C'est ce matin même, ils sont venus et ils sont en train de prier. C'est au matin là. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne vas pas prier. C'est à l'église tu lis la Bible. You don't know your God. You don't know who you are. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne connais pas ton identité jusqu'à connaître Dieu. Le moment vient. L'heure vient. Et elle est arrivée. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans la nouvelle ère, on adore Dieu dans deux dimensions. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Seul celui qui est né de nouveau et qui est né de Dieu et qui a l'image de Dieu en lui, dont son esprit est régénéré, seule cette personne peut adorer Dieu en esprit. Écoutez, ceux qui adorent en esprit ne sont pas là pour réciter les versets bibliques, mais ils sont là pour démontrer ce que disent les versets bibliques. Dis-moi Amen. Les pierres ont lu la parole. Et dans la Torah, ils ont vu que, écoutez, ils ont vu que Élie a commandé le feu. Et le feu est descendu du ciel. Maintenant, Pierre se tourne vers Jésus. Lorsque les gens se moquaient d'eux, Pierre se tourne vers Jésus et demande à Jésus, ordonne-nous de commander le feu pour qu'il tombe sur eux. Ça veut dire que Pierre, même avant le baptême, Pierre sait comment invoquer le feu et que le feu descend.
Depuis que tu es là, ta prière même n'a pas tué cafard. Ta prière n'a pas tué moustique. Ta prière n'a même pas guéri maux de tête. Mais tout temps, Holy Ghost fire Satan, esprit de serpent. Les gens vivaient ce qu'ils lisaient dans la parole. Les gens démontraient leur vie chrétienne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se tournent vers les charlatans? Les gens se tournent vers les sorciers. Parce qu'il n'y a plus la vie de l'esprit. Les gens n'ont plus la soif de connaître l'esprit de Dieu, de développer une relation intime avec l'esprit, pour que l'esprit les utilise. Regardez l'apôtre Pierre. Pierre, celui qui avait renoncé à Jésus, même lorsqu'il est passé dans la chambre haute et il est sorti, c'est son ombre qui guérissait les malades. C'est cette vie dont nous parlons. C'est cette vie dont nous parlons. Révélez aux gens du monde, à travers ta vie, à travers ta marche, que Jésus est réel. Que Jésus est réel. Nous ne sommes pas ici sur cette terre être des chrétiens religieux, remplir les églises, et dans ta maison, et que on rentre dans ta maison, tu ne le sais même pas. Ah! Jésus dit à Pierre, aujourd'hui là, dans la nuit profonde, Satan est venu pour te cribler. Comme je suis là, je t'ai défendu. Mais après la Pentecôte, fais tout pour affermir tes frères. Je ne serai plus là. Mais fais tout pour atteindre un niveau spirituel. Pour que si quelqu'un te marque, que l'Esprit de Dieu te oh my God. Et dans la chambre haute, il priait Dieu. Il cherchait la voix de Dieu. Il était dans le brisement. Ils étaient devenus des sacrifices vivants. Et tout à coup, le ciel est ouvert. Le feu est descendu. Consumez tout ce qui est le vieil homme. Tout ce qui est de la chair. Et le nouvel homme a repris vie. Il s'est revêtu du nouvel homme. Et la nature de Dieu est entrée en Pierre. Celui qui avait renoncé Jésus dans la nuit profonde, en plein midi, il proclamait Jésus. Il annonçait Jésus. Il annonçait l'évangile. Et alléluia, l'esprit l'a transformé. Et un beau matin, Ananias est venu. Regarde, Seigneur Pierre, j'avais promis à Dieu, si je vends mon terrain, je lui amènerai tout l'argent. Voilà l'argent. Mais il ne savait pas que Pierre n'est plus un homme qui était dans la fausse religion, qui était dans la fausse spiritualité. Ananias ne savait pas qu'il avait de parler à un homme spirituel qui sait adorer le Père en esprit et en vérité. Et il est en train de mentir. Comme Dieu est dans la vérité combat toujours le mensonge. Il était orgueilleux parce qu'il avait des millions dans la main. Oui, pasteur. Voilà ce que j'ai promis. Hein? Pierre dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Oh.
pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Est-ce que Ananias a parlé au Saint-Esprit ou bien il a parlé à un homme? Il a parlé à un être humain. Mais lorsque Pierre veut parler, il dit, ce n'est pas à moi que tu as parlé. Ce n'est pas à moi que tu as menti. Mais tu as menti au Saint-Esprit. C'est cette adoration-là. Nous voulons. Cette adoration, nous voulons. Si ton mari ment, que l'Esprit de Dieu parle à travers toi. Pour lui dire, ah mon chéri, bébé. Non, je sais que tu es en train de mentir. Amen. L'adoration qui analyse ce qui vient dans l'église. Il y a des gens qui viennent pour faire tomber l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas spirituel, il va tomber dans leur piège. L'adoration dont nous voulons, qui est la nouvelle spiritualité, est basée sur la foi en Christ. Et cette foi en Christ sauve notre âme et permet à l'Esprit de Dieu de nous habiter, de faire de nous sa demeure. Quand quelqu'un est possédé, et toi chrétien, qui dit que tu as le Saint-Esprit, et tu as peur de cette personne, tu ne te connais pas. Moi, je suis habité. Je suis habité par l'Esprit qui existait avant toute création. Et cet esprit-là, même dans les ténèbres, il se mouvait. La présence des ténèbres ne l'empêchait pas de se mouvoir. Maintenant, c'est cet esprit-là qui est en toi. Et toi, tu as peur des démons. Tu as peur des charlatans. Tu as peur des sorciers. Tu ne cherches pas à te développer. Et puis, si c'est avec le Seigneur, depuis que tu es là, écoutez-moi, papa, maman. Si tu as mis au monde un enfant, que depuis que l'enfant est né, l'enfant ne parle pas, l'enfant est muet là, c'est un souci pour la famille. C'est comme ça que nos églises sont remplies de chrétiens muets. Depuis là, tu ne cherches même pas à parler la langue de ton royaume. Elia, j'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Oh, j'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, j'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Écoutez, la nouvelle ère spirituelle fait appel à des hommes faits, des hommes accomplis, des hommes spirituels. La nouvelle ère ne veut pas des hommes charnels, des hommes charnels. Non. La nouvelle ère spirituelle a besoin des gens qui veulent descendre le règne de Dieu sur la terre, dans son foyer, comme voit Christ, dans la vie de ses enfants, comme voit Christ, dans son travail, comme voit Christ, dans sa marche, comme voit Christ. Amen.
Depuis que tu es né, de nouveau, tout ce que tu demandes, Seigneur, bénis-moi. Et selon toi, la bénédiction, c'est la prospérité financière. Or, la Bible dit, Isaac a béni Jacob. Or, il ne lui a pas donné l'argent. C'est là que tu vas comprendre. La vraie bénédiction est une capacité spirituelle que Dieu dépose sur toi, sur les hommes spirituels, des hommes faits pour réussir dans tous les domaines. Écoutez-moi bien, Joseph n'est pas chrétien, mais il est un adorateur. Dans la maison du Potiphar, qui est plein d'idolâtres, Potiphar le regarde. Il dit, l'Éternel. Il n'a pas dit, mes dieux sont avec lui. Parce qu'il voit une présence surnaturelle qui est différente de la présence de cette divinité. L'Éternel est avec lui. Et un païen confie sa maison à un croyant, à un adorateur, un vrai adorateur. Est-ce que les gens du monde peuvent-ils tomber sur les chrétiens d'aujourd'hui pour leur confier leur entreprise parce que tu es avec eux? D'ailleurs, même les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu loues dans une maison, dit la maison là, il y a des esprits qui m'empêchent d'évoluer. Et le chrétien ramasse ses bagages. Pourtant, tu dis que Jésus est en toi. Maintenant, si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait ramasser ses bagages? Regarde-toi et peut dire, oh moi. Il y a des gens qui prêchent la parole, mais refusent de la vie. Ce ne sont pas les adorateurs. Les grands sacrificateurs, ils prêchaient la parole. Ils montraient le paradis aux gens, mais eux-mêmes refusent d'y aller. Ce sont des panneaux publicitaires. Donc les chrétiens qui sont les adorateurs de l'ancienne alliance, qui sont des religieux, sont des panneaux publicitaires. Allez. Allez vous soigner. Ici c'est Yalgado. Allez à Yalgado, allez vous soigner. Et le panneau même là ne va jamais à Yalgado pour se soigner. Maintenant, car à toi, si tu adores chez un pasteur qui est panneau publicitaire, tu n'iras jamais à Yalgado. Tu seras avec lui comme un panneau publicitaire aussi. Que l'Esprit de Dieu aide chacun de nous à marcher dans la parole. Arrêtez des rites, des rituels. Que ta vie chrétienne ne soit pas une vie monotone, mais une vie impactée, influencée par le Saint-Esprit. La semaine passée, où j'avais enseigné, après l'enseignement, il y a eu 2 soeurs qui sont venues me voir au bureau, qui sont des prostituées. Pasteur, si tu peux permettre à ce que nous continuions à venir à l'église, faire un effort pour arrêter de prêcher sur le péché dans cette église. Vous voyez, non?
Elle veut venir à l'église. อาแล้วก็ว่าไม่รู้อ่ะ Pas pour être changée. ล่าแล้วก็ฟังเสียงเลย Et tu oses, viens même venir me voir. Mais papa, il faut que tu peux arrêter. Parce que nous vivons de ça. Tu ne nous comprends pas pour aujourd'hui. Mais prie le Saint-Esprit pour qu'il t'explique à nous comprendre. Regardez, le Saint-Esprit va m'expliquer pour comprendre ta vie de débauche. คนน้าโย่แบบน้าว่าเย็นมากที่มักทานเย็นแบบโย่แบบเย็นลงแบบเย็นไม่ได้เย็นลงแบบแล้วบางทีคุณยังต้องมันโกนต้องโกนมาเย็น Quand les gens viennent à l'église, นี่แบบว่าทำให้ดู il n'aime pas que la parole touche leur vie de péché. เอาปั้นลูกเว้ยที่ว่าแต่ซีปั้นเย็นไม่ได้ดี Quand c'est comme ça, ไอ้ว่าตัว tu n'es pas un vrai adorateur. ตัวเข้าวอไอ้ทีนี้ Tu adores un Dieu dans l'ignorance. ตัวว่าเราไม่นำซีแล้วมาปวด Que l'Esprit de Dieu ที่ว่านำซีอ่ะ aide chacun de nous อาส่งนี่ก็ไปอย่างนี้ à revoir sa vie, ผมได้แบบนี้ดี à savoir là où il va. ถึงบ้านต้องแบบซีนี่นะ Dieu a besoin de ses enfants ไม่นำรักษากลับมา et il appelle chacun de nous ดาวโบนต้องไปอย่างนี้ à revenir sur le chemin, ที่ต้องเป็นของวัดโซโล la vraie adoration, วอลไอคีกัน l'adoration en esprit. วอลไอซีอ่ะป่วย Je dis en esprit. เนี่ยมันซีป่วย Dans les églises de nos jours, on a créé dans l'église les boîtes de nuit pour les chrétiens. ไม่โดนต้องพูดเรื่องนั้นเอาหน้าบ้านตรงนี้แบบที่ไปยิง Pour empêcher les jeunes d'aller dans les boîtes de nuit dehors. นั่นก็คนมีซ่าคนเก่งว่าจะมีอะไรยิงไง Si Jésus est en toi, vas-tu te créer une boîte de nuit? นี่ก็เป็นอะไรนะว่าตรงนี้ Soldats de Christ, คริสต์ได้สิ ne nous conformons pas au siècle présent. นั่นเองเรื่องเรื่องสบาย Soyez des vrais adorateurs นี่ว่าไอ้เก่ง dont la vie reflète la vraie spiritualité. ที่ที่เราคุย Même si tu ne vas pas à l'église, ไอ้คนนั้นไม่เกี่ยวว่าหนู bon, autrement dit, นั่นเป็น c'est pas forcément à l'église tu iras pour avant de prier. ถ้าที่ไหนคนที่ว่าหนูอย่างผู้เสีย Chez toi à la maison, คนสักคน tu peux prier Dieu. คนที่ผู้สาวเนี่ย Il va te rire n'importe où. เขาเป็นที่ที่แบบว่าคนที่ผู้สาวเนี่ย N'importe où. เขาเป็นที่ที่แบบว่า C'est l'adoration en esprit, car Dieu est esprit. เราว่าที่เราพูดกัน Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. นั่นที่ตัวว่ามันตัวว่ามันมีสิ่งอะไรสิ่งนั้น Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aide, qu'il nous fortifie à marcher réellement dans la nouvelle alliance, à marcher dans la grâce, à comprendre la grâce et ne pas abuser de la grâce. Que chacun fasse tout pour être un chrétien spirituel. Toi, tu es ici, les démons te voient, toi, tu ne les vois pas. Ça ne te dit rien. Dans mon village au Togo, il y a une rivière. Et c'est un petit enfant de 10 ans qui est le chef de cette rivière. Et dans cette rivière, quand midi sonne, il y a des crocodiles qui sortent de l'eau et porter sur leur tête des canaris. Et tout au long des canaris, il y a des coris bien ornés. Et c'est l'enfant là
Celle qui a l'habileté à parler à ces esprits-là, ce ne sont pas des crocodiles ordinaires, mais ce sont des génies des eaux. Des gens quittent Bénin, des gens quittent Nigeria, partout pour aller faire wak là-bas, pour s'enrichir. Et un jour, un jeune est devenu chrétien. Il a fréquenté, il est allé à Lomé. Et les Coréens qui se promenaient sur les campus lui ont prêché Jésus. Il a accepté Jésus. Et on lui a dit, si tu vois que ta famille, ton village est dans les ténèbres, fais tout pour être éclairé, pour aller apporter la lumière aux gens de ton village. Connaissant ce qui se passe dans son village, il est allé chercher la face de Dieu. Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a donné l'onction. Un jeune de 25 ans, arrivé au village, il a commencé à prêcher. Le village de Gapé, ça s'appelle village de Gapé. Il prêchait. Il prêchait. Et le jeune qui contrôlait, qui commandait les esprits, a le pouvoir de disparaître et réapparaître. Et il est venu. Il voulait combattre ce jeune chrétien. Le jeune chrétien lui a dit, aujourd'hui, je décrète ta mort et la mort de tous ces crocodiles. Le lendemain, les crocodiles sont sortis des eaux, sont tous morts, et l'enfant est mort dans sa chambre. C'est cette spiritualité que nous voulons. Écoute-moi bien. C'est cette spiritualité que nous voulons. Pas seulement un vrai chrétien qui récite la Bible, il est écrit dans les jardins d'Éden, l'homme est péché. Non, oui, c'est bon, mais il faut quitter cette dimension. Lève-toi. Nous allons prier. Tu vas prier Dieu et tu vas lui dire, Seigneur, ce matin, je reconnais que je suis trop religieux. Trop religieux. Trop charnel. Aide-moi à me débarrasser du manteau pour qu'il t'aide ce matin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.